Tripler ses vues, je pense que tout créateur ou toute marque rêverait de le faire sur Instagram. Car comme on sait, les stories représentent l'outil le plus sous-exploité d'Instagram. Car on sait, les stories, tout le monde les utilise. C'est un moyen hyper efficace pour pouvoir sonder son audience, pouvoir vendre aussi. Le problème, c'est que très peu de marques l'utilisent vraiment à son plein potentiel dans un but de vraiment créer une connexion avec son audience et pouvoir vendre par la suite. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode simple pour doubler voire tripler vos vues story tout en renforçant vraiment la connexion avec votre audience. Pour remettre du contexte, dans un premier temps, on va voir les 3 erreurs qui vont vraiment tuer votre reach, donc ils vont tuer votre visibilité en story sur Instagram. La première, c'est le sticker de lien. Le sticker de lien, c'est le lien qu'on met, par exemple, quand on veut vendre un article. On va mettre un lien qui va rediriger vers le site sur la page produit, mais malheureusement, comme c'est écrit ici, les stories avec un lien génèrent 57 à 75% moins d'engagement, donc les likes, les réponses et les partages. Pourquoi? C'est hyper simple. Instagram pénalise ceux qui incitent l'audience à quitter l'application. En fait, ce que vous voyez, c'est que quand vous mettez un lien en story, généralement, on clique sur le lien, il y a une page qui apparaît, pardon, mais on reste sur la plateforme Instagram. Et ça, Instagram ne veut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, pour après aller plus loin, généralement, les gens, en fait, ils sortent de la plateforme Instagram. Ils ne font pas leurs achats sur Instagram parce qu'on peut même recevoir des notifications entre-temps, etc. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand on va avoir le lien, on va mettre ouvrir dans le navigateur dans un nouvel onglet et automatiquement, on va aller sur Safari. Donc, on quitte la plateforme et Instagram n'aime pas ça. C'est pour ça que même s'il vous propose le sticker de lien, il ne faut pas l'utiliser. Mais je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo une alternative pour pouvoir quand même vendre, mais sans mettre ce sticker. Et vraiment, ce sticker-là, j'ai fait un test avec plus de 10 stories en mettant ma méthode et la méthode du sticker et vous allez voir que ça n'a rien à voir. Le reach, il a complètement baissé alors que dans l'autre méthode, justement, les vues ont gonflé. Ensuite, la deuxième erreur, ne pas utiliser les stickers. Et quand je dis les stickers, en fait, c'est les fonctionnalités. Là, j'aurais dû mettre fonctionnalités. Là, en tout cas, je pense que toutes les marques utilisent quand même les fonctionnalités Instagram natives. Donc, ça va être, comme on peut le voir juste ici, je vais zoomer un petit peu, le lieu, les mentions, les hashtags, le compte à rebours, les sondages, etc. Je crois que le sondage, ouais, il y est toujours, mais le quiz n'est plus. En fait, il faut absolument que vous utilisez les sondages, les tests, les questions. Ça, bon, la barre, vous savez, avec l'emoji, vous pouvez le mettre. Mais en général, ce qui est vraiment intéressant, c'est les quiz et les sondages. Pourquoi? Parce que vous pourrez récupérer énormément de données, d'informations sur votre audience. Ça, c'est vraiment sous-coté. C'est vrai que souvent, je vois pas mal de marques l'utiliser de temps en temps, mais pas pour poser vraiment des questions qui peuvent être utiles. Donc moi, je vous conseille vraiment d'utiliser ces fonctionnalités. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus vous allez utiliser les fonctionnalités natives d'Instagram, donc les stickers, etc., plus Instagram va favoriser votre contenu et va vous booster en fait dans l'algorithme, tout simplement. L'absence d'interaction, donc de fonctionnalité, les stories sans stickers génèrent 2 fois moins d'engagement et l'algorithme ne les met pas en avant, ce qui est logique. Et la troisième erreur, c'est de mettre trop de stories. En fait, il faut savoir quelque chose, c'est que une fois que vous mettez une story, la première story que vous allez mettre, on va prendre un exemple. Sur un planning de contenu d'une semaine, vous mettez une story le lundi. OK? Si vous attendez 24 heures, donc la prochaine story, vous la mettez le mercredi, la première story qui va apparaître va avoir un très grand nombre d'engagements. Pourquoi? Parce que la plateforme, ça va la notifier qu'en fait, vous êtes de retour. Donc forcément, il faut vous mettre en avant. Et c'est à ce moment-là, justement, ça c'est un petit tips, vraiment, que vous devez mettre un sondage, un quiz, n'importe quelle interaction pour que ça gonfle vos vues en story. Et par contre, le problème de ça, c'est que plus vous allez mettre de stories, plus le nombre de stories, de vues story vont descendre. C'est-à-dire que si vous faites une première story, on va vraiment mettre un exemple. Première story, vous faites 1000 vues. Et ben, si vous mettez 4 stories consécutives, vous allez vous rendre compte qu'à la cinquième story, généralement, vous serez peut-être à 500 vues. Pourquoi? C'est logique. Parce qu'en fait, plus vous allez mettre de story, plus les gens vont cliquer, ils vont moins rester sur la story. Et donc, ça va envoyer un signal Instagram que la story est moins engageante, elle est moins visionnée que la première, par exemple. Donc, forcément, ça va baisser. Et on le voit avec les influenceurs. La plupart des influenceurs à l'ancienne qui mettaient énormément de stories, enfin, il y en a toujours, qui mettent plein de stories. Ce qu'on fait, c'est qu'on va tap pour vite quitter et passer à la personne suivante. Regardez la story de l'utilisateur suivant. Donc, ça peut vraiment vous pénaliser. Donc, nous, ce qu'on vous conseille, en tout cas, c'est de ne pas mettre trop de stories. Donc, à la cinquième story, à partir de 5 stories par jour, ça commence à être déjà un petit peu trop. Donc voilà, ça c'est un autre conseil, une erreur, faut pas en mettre trop. En général, entre 1 à 5, c'est très bien. Donc maintenant, on va voir les techniques pour augmenter la visibilité des stories. La première, donc, c'est utiliser les sondages. Donc, utiliser un bon sondage en story peut booster votre visibilité de 30%. Ensuite, d'activer les stickers, donc les questions, les quiz, les curseurs.
Et une astuce que j'avais pas donnée, c'est d'ajouter les hashtags et la localisation. Donc, il y a une possibilité d'apparaître dans les stories Explore. Ah oui, ça c'est très important. Vous pouvez apparaître en fait dans les stories Explore, locales ou thématiques. C'est-à-dire qu'en fait, en mettant des stories, généralement, c'est ce qui se passe quand vous partez par exemple en voyage. Vous allez mettre une story. Imaginons que vous êtes à Bali, vous allez mettre Bali dans la story et vous allez voir que je sais pas, il y a 140 personnes en plus qui ont cliqué en fait sur la localisation Bali et en fait qui ont vu votre story parce qu'ils ont cliqué sur Bali. Ça veut dire que ça va gonfler vos vues story. Moi, ça m'est déjà arrivé, je me rappelle vraiment l'année dernière, j'étais à Bali, j'avais mis une story qui avait fait un grand nombre de vues. Je crois, bon, à l'époque, j'avais pas énormément d'abonnés, mais c'était 500 vues. Alors d'habitude, j'en faisais peut-être 300. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi j'en ai autant? Parce qu'il y en avait 250 qui venaient des gens qui ont mis la localisation. Donc, si vous êtes une marque, cela, je parle vraiment aux marques, mais je parle aussi aux créateurs. Je pense que cette vidéo va aussi attirer pas mal de créateurs. Si vous mettez la localisation, mettez une localisation d'une grande ville. Par exemple, si vous êtes en France, que vous êtes dans une grande ville ou que même vous habitez, je sais pas moi, à Meaux dans le 77, ne mettez pas Meaux, mettez Paris. Pourquoi? Parce que ça va ramener du monde de Paris. Donc, les gens qui vont cliquer sur Paris, ils peuvent tomber sur votre story. Et aussi de mettre un hashtag. Donc, le plus important, c'est de mettre un hashtag qui est vraiment en rapport avec votre secteur d'activité. Si vous êtes dans le make-up et que vous faites la promotion d'un produit, par exemple, ou d'une collection ou d'un shooting, mettez le hashtag make-up et vous pouvez le cacher directement. Vous n'êtes pas obligé de le laisser sur la photo. Vous pouvez le mettre à l'extérieur. Vous avez juste à slider comme ça et il se verra pas, mais au moins, ça va rajouter un hashtag. Et les hashtags, c'est pareil, ça peut vous rajouter des vues. Mais bon, là, le Graal pour vraiment exploser son nombre et tripler son nombre de stories, c'est de mettre en place l'automatisation. Donc là, si vous voyez mon écran, on a une séquence automatisée, une story automatisée, donc de Merci Andy. Merci Andy, donc c'est une marque d'NVB qui est spécialisée dans la cosmétique. Ils ont mis une story et à cette story, il fallait juste répondre à un emoji. Et automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? On va voir les résultats ensemble. 8423 personnes ont répondu à la story. C'est-à-dire que déjà sur une story, généralement quand vous mettez une story, il n'y a pas d'interaction. C'est-à-dire que les gens ne répondent pas à votre story. Et même si vous faites un sondage, je vais donner encore un exemple, j'aime bien donner des exemples. Il y a 100 personnes qui regardent votre story. OK? Sur les 100 personnes, vous faites un sondage. Il y en a 20 qui y répondent. Donc, il y a 20 interactions. Par contre, si vous faites une story automatisée comme eux, ils ont fait, pareil, on va reprendre les 100 personnes. Sur les 100 personnes, vous demandez aux gens de répondre, il y a 40 personnes qui répondent, ben, ça fait 40 personnes qui vont répondre à la story. Donc forcément, la première story qui avait juste 20 réponses et celle qui a 40 va gonfler au niveau des vues. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'interactions. Qui dit plus d'interactions dit que la story va être montrée à beaucoup plus de personnes. Et là, en l'occurrence, pour ce cas de Merci Andy, ils ont eu 8423 réponses en story. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'en fait, ils ont fait la promotion d'un produit. C'était justement en fait pour lancer une collection. Et ce qui s'est passé, vous pouvez le voir juste ici, c'est que les personnes sont entrées dans une séquence automatisée parce qu'en fait, dès que les personnes répondaient à la story, ils recevaient une conversation. Justement, là, vous pouvez le voir directement en réponse à leur emoji. Et ensuite, ils ont eu un code promo justement de 30% pour acheter le produit. Et ce qui a fait qu'il y a eu 2603 personnes qui ont interagi avec la story, qui sont allées sur le site internet. Et donc, on a eu un click-to-rate, donc un CTR de nombre de personnes qui ont cliqué à 31%, ce qui est énorme. Pour ça, ils ont utilisé MiniChat. Donc là, j'ai repris exactement ce que je vous ai dit en amont. C'est qu'ils ont mis une story avec MiniChat. MiniChat, c'est un outil d'automatisation qui est partenaire Meta officiel et il permet justement d'automatiser son contenu. Donc, c'est-à-dire que dès qu'une personne répond à votre story ou commente un de vos posts, automatiquement, une conversation est déclenchée. Donc là, pour le coup, il fallait répondre à un emoji. Ensuite, la conversation, elle se déclenche. Et à ce moment-là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez capturer des mails, vous capturez des leads. C'est-à-dire que une fois que les personnes participent, qui répondent à la story, vous pouvez leur demander leur email et vous le capturez. C'est ce qui s'est passé. Ensuite, vous faites de la segmentation. Donc, vous vous posez 2 à 3 questions pour identifier les goûts, les préférences et les problématiques pour ensuite faire des offres personnalisées. Et c'est ça la puissance du système. C'est qu'une fois que les personnes rentrent dans votre séquence, par message privé, en plus, c'est vraiment hyper bien fait. Hein, si vous voyez bien, enfin là, on le voit, mais voilà, c'est vraiment une conversation naturelle. Vous pouvez poser des questions, des sondages, collecter cette donnée et l'exporter justement pour vos campagnes marketing. Si vous faites des campagnes Gmail, vous pouvez exporter cette donnée directement qui est en temps réel. Pour revenir au résultat de la campagne, là, j'ai fait un calcul. Vous allez vous comprendre, c'est hyper puissant et vous allez comprendre pourquoi la story a autant d'engagement. Il y a eu 8423 réponses à une seule story. Chaque réponse a déclenché 4 échanges. Comme vous le voyez, c'est un échange. Par exemple, si on demande merci d'avoir répondu à la story, quel est ton email?
Ensuite, la personne donne son email et on envoie le lien. Ça fait 4 échanges dans les messages privés. Donc, 4 échanges fois 8423, ça donne 33 692 interactions générées automatiquement. Donc, si on reprend encore une fois le même exemple, ok, on va prendre deux marques. On a Merci Andy qui a mis cette story et une autre marque. Ils ont le même nombre de followers, exactement le même nombre. Si l'autre marque avait fait juste un sondage et avait récolté, je ne sais pas, 1000 personnes qui ont répondu au sondage, considérez Instagram comme un jeu. On a 1000 interactions. Merci Angie en a 33 692. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi les vues story ont explosé, l'engagement a explosé et le compte va être mis en avant? Juste grâce à l'automatisation qui a été faite sur une seule story et qui a généré en plus du chiffre d'affaires. Et le tout, regardez bien la phrase qui est écrite là, une story qui explose en visibilité sans dépenser 1 euro. Pourquoi? Parce que ça a été fait en organique. Donc pour reprendre l'exemple de Merci Angie, donc ça c'est vraiment une marque DNVB, mais on a aussi Louis Vuitton qui a mis en place cette séquence d'automatisation. Donc pour remettre un peu de contexte, voilà, là on voit un petit peu plus. Alors Louis Vuitton, en fait, pour la Fashion Week, ils ont voulu créer vraiment un univers, créer une expérience personnalisée à tous ses utilisateurs. C'est la première marque de luxe à utiliser l'automatisation, en tout cas en story sur Instagram. Parce qu'ils automatisent pas mal de mails, etc. Mais là, je parle vraiment d'automatisation sur Instagram. Et en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'est que ils ont voulu faire vivre à leur audience un live de la Fashion Week, tout simplement sur Instagram. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis pour la collection hiver 2025, répondez LVFW25 à la story. Donc ça, c'est LV Fashion Week 2025 à la story. Et ce qui s'est passé, c'est que automatiquement, regardez, c'est magique. En commentant, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui ont répondu à la story, ils ont reçu une invitation unique pour accéder au live avec un coupon personnalisé. C'est-à-dire que ça s'appelle du mass equity, c'est-à-dire faire de la personnalisation sur un grand nombre de gens. Donc là, pour la même occasion, j'ai pas mis les résultats, mais voilà, si, voilà. Les résultats de la campagne, plus de 21 000 tickets personnalisés ont été générés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En termes d'expérience client, c'est-à-dire que dès que vous commentiez, vous recevez automatiquement un ticket de la part de Louis Vuitton avec votre nom et votre prénom. C'est du génie. Chaque utilisateur reçoit son invitation nominative. Ensuite, au niveau de la viralité et de l'organique, forcément, au niveau de la viralité, forcément, des milliers de partages spontanés en story et des relations directes, donc une communication privilégiée en one-to-one. Donc ça, c'est juste pour vous montrer la puissance du système. Donc, si on doit conclure ce que vous devez retenir pour votre marque, automatisez vos stories de manière intelligente. Ça va vous permettre d'apprendre à connaître votre audience, de récolter des emails, intégrer-les à votre CRM. Ensuite, donc, la collecte de données. Pareil, collecter de la donnée, utiliser des quiz et des sondages dans les messages privés. Je ne parle pas que sur les stories. Je parle dans les messages privés. Collecter les goûts, les besoins, les préférences de votre audience et segmenter votre audience. Et ensuite, vous pouvez proposer des offres ultra ciblées, personnalisées. Et n'oubliez surtout pas d'offrir de la valeur. Offrez des offres personnalisées en fonction du segment, des guides gratuits, des tutos, des ressources gratuites, exactement comme l'ont fait Louis Vuitton. Envoyez des événements gratuits, des webinaires, des formations, des tutos, peu importe, envoyez énormément de choses. Et même si vous êtes une marque, envoyez des documents. Vous pouvez envoyer des blogs, des ressources, des recettes de cuisine si vous avez des produits, par exemple, qui sont en rapport avec l'alimentation. Vous pouvez envoyer plein de choses. Et ça, c'est la règle unique que nous, on impose pour nos clients. C'est 80% de valeur, 20% de vente. Donc, si vous êtes une marque e-commerce et que vous voulez qu'on mette en place pour vous ce système où vous avez un lancement de produit, où vous voulez qu'on mette en place un concours automatisé qui vous permet de récupérer des leads, donc récupérer un grand nombre d'emails et de pouvoir optimiser vos campagnes marketing, n'hésitez pas à prendre rendez-vous directement dans la description. Moi et un membre de mon équipe, on pourra voir si on est en mesure de vous aider et voir si notre stratégie peut s'appliquer à la vôtre. Et pour tous les autres, vous avez une ressource gratuite, donc vous pourrez télécharger un calendrier automatisé de contenu sur Instagram. Donc c'est un calendrier en fait que j'ai vraiment mis en place pour vous, qui vous montrera comment créer une stratégie de contenu et quel post automatiser pour que ce soit cohérent, pour que vous récupérez énormément de data, donc de données sur vos abonnés et que vous puissiez leur faire les meilleures offres adaptées. N'hésitez pas à vous abonner, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent.